Si toi, femme, tu trompes ton homme, tu as intérêt de mourir avec ton secret. En aucun cas, je dis bien en aucun cas, même si tu es animé en tout cas d'une bonne volonté, en aucun cas, je te conseille de pouvoir aller dire à ton homme, révéler à ton homme que tu lui as trompé. Parce qu'à partir du moment où tu lui dis que tu as trompé, c'est fini. Il va te quitter à jamais. La seule chose qu'il faut faire si tu trompes ton homme, de ne jamais lui dire, de ne jamais dire à personne. C'est un secret avec lequel tu vas pouvoir mourir, mourir pour des bons. Pourquoi un homme quitte une femme? Oui, bienvenue à toi. Si tu tombes ici pour la première fois, ces sujets vont encore être une dinguerie. Je sais qu'il y a tellement d'hypocrites. Peut-être que toi, tu m'écoutes, peut-être que tu es un hypocrite, mais en tout cas, si tu l'es, je sais qu'il y en a plein comme toi qui font des touristes sur cette chaîne et qui se cachent toujours derrière des pseudo concept majoritaire dans le but justement de pouvoir faire partie du monde. Ici, sur cette chaîne, non, on dit haut, c'est que tout le monde pense bas. Et si tu n'es pas content, et si tu n'es pas d'accord, et d'ailleurs, je préfère même que tu dises que tu n'es pas d'accord, mais dire que j'ai faux dans dans ce que j'ai dit. Et tu n'es pas d'accord dans ce qui est dit, pas de souci, tu as l'espace de commentaires pour pouvoir te lâcher à moi. Je n'efface, je ne supprime aucun commentaire. Moi, c'est Michaelis Matamba. Si tu atterris ici pour la première fois, sache que on parle de business, entrepreneuriat, on parle d'investissement, parce que moi, je suis convaincu que ce sont les piliers de base dans ce monde moderne qui permettent à l'homme, comme la femme, hein, de pouvoir simplement euh, réussir sa vie. Mais attention, ce n'est pas tout. Parce qu'on parle aussi des géopolitiques, on parle aussi des dynamiques sociales hommes et femmes, relations hommes et femmes, pour que simplement que tu aies justement le package complet qui va te permettre voilà, de t'épanouir. Si tu rejettes justement cette thématique relation homme et femme, en fait, tu ignores la relation homme et femme et géopolitique, ben, crois-moi, tu peux certes réussir financièrement, mais tu seras toujours la risée en fait, tu seras toujours entouré, si tu es un homme, par exemple, tu seras toujours entouré des femmes comme Jada Pinkett Smith, hein, qui fait vivre à Will Smith l'enfer de toute sa vie. Ben voilà, tu risques de te retrouver comme Tara Gibson, Kanye West, Will Smith, qui sont aujourd'hui les objets de moquerie de toute la planète entière. Donc, dans la barre de description, tu as aussi deux formulaires très importants qui vont justement t'aider à te guider vers le chemin qui va te permettre de réussir ta vie. Et puis, tu as t'as une autre page de contact pour toute personne qui souhaite vraiment lancer un business, toute personne qui y a déjà soit un produit ou un service en ligne, en tout cas sur Internet, peu importe ton produit. Donc, tu peux me consulter et moi, je vais justement te donner des conseils gratuits qui vont pouvoir t'aider à pouvoir voilà, être rentable sur les réseaux sociaux, à vendre ton produit de manière rentable. J'aide les personnes qui ont un produit, un service sur Internet à pouvoir faire des profits. C'est tout. Voilà. En utilisant, bien sûr, le marketing métaverse et puis TikTok. Voilà, tout est dit. Après tout, si tu veux réussir ta vie, tu le sais très bien, ce n'est pas la mienne, hein. C'est toi qui décides. Si tu fais semblant d'ignorer quoi que ce soit, ou bien si tu as la flemme de pouvoir aller jeter un coup d'œil, ben, de toute façon, c'est toi qui prends la décision, c'est ta vie. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que un homme quitte une femme. Oui, c'est une vidéo justement qui est la suite, si j'ai une bonne mémoire, d'une vidéo où j'expliquais comment est-ce que comment est-ce que la femme quitte l'homme, hein? Il y a un processus, je crois, je vais pouvoir le mettre ici. Donc, c'est suite à cela. Donc, c'était suite à cette histoire, hein, justement, qu'un ami a vécu et qui m'a donné justement l'inspiration de pouvoir partager aussi hein, ces phénomènes. Parce que j'ai parlé de la femme, comment est-ce que la femme quitte.
L'homme, et ici, maintenant, je vais maintenant, ici, maintenant, d'entamer des parler aussi de pourquoi est-ce que l'homme quitte la femme. Donc, parce que généralement, il y a toujours des signes annonciateurs. Les signes annonciateurs sont visibles au départ, mais comme l'être humain est en général égoïste par nature, ben, on ferme les yeux. Et puis, voilà, la vie tourne et on se réveille en sursaut avec une gifle, quoi. On ne comprend pas, mais comment est-ce possible, quoi? Je ne comprends pas, ce n'est pas normal. C'est pas possible. Comment est-ce qu'il a pu me faire ça? C'est un connard. Ouais, ouais, super connard, mais les signes prévisionnels étaient déjà là, mais en général, on fait semblant de les ignorer. Pourquoi est-ce que j'ai parlé ça? Déjà, parce que déjà, j'étais euh, instructeur des danses, professeur de danse, Kizomba. Et en général, il faut savoir que 90% des élèves qui viennent prendre généralement des cours, qui viennent s'inscrire dans des cours de danse, en général, enfin, dans la Kizomba, en tout cas, j'avais remarqué, c'est parce qu'ils avaient vraiment des problèmes. Enfin, quand j'ai dit problème, c'est pas psychologique, mais des problèmes personnels. Donc, l'un des avantages, si je peux te le dire, et j'avais aussi énormément des expats. Quand je dis problème, ça peut être aussi le fait que tu as des expats, mais qui se sentent isolés. Alors, ils ont besoin de ce cercle social pour pouvoir un peu oublier le quotidien du travail et autres. Bref, il y a toujours un problème. Enfin, je comprends. Donc, en tant que prof, en tant que meneur du groupe, beaucoup, en tout cas, venaient adorer, mais raconter leurs problèmes, leurs histoires, en tout cas. Et ils voulaient que quelqu'un les écoute. Et ça m'est placé naturellement en tant que confident. Et je peux dire que euh, les, les gens vraiment adorent parler d'eux. C'est incroyable, je n'ai jamais compris ça. Comment est-ce que les gens, à peine tu discutes, quoi, 10 minutes, 15 minutes, ils sont à peine 15 minutes de conversation et voilà, ils te déballent toute leur vie comme ça, quoi. C'est waouh, je n'ai jamais, moi, je n'ai jamais compris ça, en fait. Et le pire, ce sont les femmes. Bon, moi, en tout cas, elles n'avaient rien à craindre, en tout cas avec moi, parce que avec moi, c'est la confiance absolue, c'est la confiance vraiment assurée. Mais j'ai m'imaginé, mais si elles étaient devant une personne mal intentionnée, la conséquence est qu'elle donne déjà les clés à la personne pour pouvoir exploiter les informations et pouvoir utiliser ça comme outil de manipulation. Donc, non, non, c'est c'est incroyable, c'est sidérant, mais bon, bref. Mais ici, je suis vraiment sérieux parce que, honnêtement, je déteste que ma femme divulgue sa vie ou bien notre vie de couple avec des gens, même si ce sont des collègues, hein, même si ce sont des collègues, je déteste, je déteste. Ou bien même s'il faut partager ta vie, tes problèmes, tes projets avec femme de ménage ou ton voisin ou ces genres de trucs, non, moi, non, ça, c'est pas mon truc. Moi, c'est discrétion absolue. Je trouve cela déjà immature, déjà pour les femmes qui le font, parce que je considère que tu es en train d'ouvrir vraiment la voie au non-respect et aussi la voie aussi à la manipulation. Et que sais-je encore? Parce que l'être humain reste quand même dangereux. Ça, il faut le savoir. Ça, c'est en tout cas l'expérience que la vie m'a appris. L'être humain est très, très, très dangereux. Plus dangereux même que le diable, un concept savamment afriqué par, enfin, savamment fabriqué par l'Occident. Donc, l'être humain reste quand même dangereux. Bref, 80%, si ce n'est plus, en tout cas, des problèmes que les élèves venaient me partager, hein, et consorts, tournaient toujours autour des relations, des sexes et puis des couples. En général, c'est ça. Et c'est pourquoi déjà, je vais faire dans cette vidéo une synthèse des raisons qui poussent les hommes à prendre le large pour voilà, d'autres destinations ou bien d'autres aventures puis monter.
Je vais aussi parler aussi un peu de mon expérience personnelle que j'ai vue, enfin que j'ai vécue, et aussi vu d'autres hommes aussi le vivre. Donc, ce qui est bien dans cette vidéo, c'est que la femme va avoir vraiment toutes les clés euh, qui vont lui permettre justement de sauver son couple et d'éviter justement la catastrophe de perdre un homme de grande valeur. Donc, la première raison, c'est que pourquoi l'homme quitte la femme? Première raison, c'est que l'homme découvre un mensonge de la part de la femme. Un mensonge de la part. Oui, si tu es une femme, c'est ça. Il va découvrir que tu lui as menti sur un truc important que tu lui avais dit au départ, mais qui s'avère au fil du temps être le contraire de ce que il t'est percevait par rapport à ce que tu lui avais dit au départ. Ben, ça peut être par exemple aussi sur, je sais pas moi, que tu lui as menti sur une infidélité. Hein. Et ça crée une incompatibilité profonde. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de femmes euh, qui ne se voient pas, qui ne se voient pas comme elles sont, en fait. Ne se voient pas vraiment comme elles sont vraiment. Alors, soit elles mentent à l'homme rien que pour pouvoir se mettre en couple. C'est-à-dire, elle est obligée de se fabriquer des pseudos ou bien une personnalité pour montrer à l'homme que c'est la femme qu'il lui faut, c'est la femme qu'il a besoin pour pouvoir justement l'accompagner dans le sacrifice de vie. Ben, et puis, au bout d'un moment, l'homme découvre que non, il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a quelque chose qui sonne faux là-dedans. Oui, ça existe. Il y a énormément de menteuses. Les femmes manipulatrices, il y en a, ça court les rues dans tous les coins. Il n'y a pas que les hommes qui sont manipulateurs, il y a aussi les femmes, surtout pour le cas de l'infidélité. Donc ici, euh, je vais prendre bon, le cas d'un homme, on va l'appeler Bobby, hein, pour la femme, on va l'appeler Lindsay. Donc, imagine, Bobby découvre peu à peu une infidélité quelconque, et le fait que tout soit construit sur un mensonge, ben, ça peut faire, euh, ça peut faire qu'il te quitte. Voilà. Et je suis extrêmement sérieux. Ici, je parle aussi du cas d'un homme de haute valeur et qui a plusieurs options. Si la femme a menti au début de la relation, qu'elle a eu, par exemple, 4 relations sérieuses et que Bobby apprend qu'en dehors de ces relations, euh, qu'en dehors de ces relations, soi-disant sérieuses, tu as eu genre 75 coups d'un soir. Hein, avant lui, avec, avec tes contacts Tinder et tout et consorts, eh ben, tu vois, là c'est mort. Donc, toi, femme, si tu me suis en tout cas, c'est qu'en tout cas, tu dois comprendre de la psychologie masculine. C'est-à-dire, quand un homme te demande ton body count, avec combien de partenaires tu as couché, ben, il veut dire tous les hommes, y compris tes coups d'un soir. Qu'est-ce que toutes les femmes choisissent de ne révéler que les hommes avec qui, euh, les hommes avec qui elles ont eu des relations sérieuses. Et elles suppriment volontairement les coups d'un soir parce qu'au fond, elles savent intrinsèquement que c'est mal vu par l'homme. Surtout si l'homme pour qui euh, elle est en train de s'accrocher est un homme de grande valeur. Alors, l'INSEE, toi qui m'écoutes, enfin l'INSEE, hein, c'est un nom d'emprunt, tu l'auras bien compris. Un nom d'emprunt pour le besoin de cette vidéo.
Donc, tu sais que, si tu sais que c'est mal et, et ça t'efforce à tout le temps te mentir, alors pourquoi tu ne fais qu'enchaîner des hommes? Donc, intérieurement et inconsciemment, tu sais que déjà que c'est mal. Alors, vaut mieux ne rien faire et se préserver que pour le number one que tu auras ciblé. Et l'homme qui apprend ça, honnêtement, ben ça, c'est là, ça, c'est mort. Ça, c'est mort. Et surtout si c'est un homme de grande valeur, j'ai bien précisé, il va te quitter. Et ce n'est qu'une question de temps. L'autre cas est que si au début, par exemple, de la relation, de votre relation, tu lui dis que tu voyais un homme, et quand je parle tu voyais un homme, il faut bien comprendre que je parle de ces gars qui te concassent les fesses tous les soirs, oui, qui te concassent les hanches tous les soirs. C'est de ces gars-là dont je parle. Donc, un homme que tu as arrêté de voir depuis que vous avez décidé, ben, voilà, de faire, voilà, d'être ensemble officiellement. Et il apprend, et cet homme apprend, enfin Bobby apprend après que tu as encore revu ces gars, ben là, tu te rends compte que ça tourne au vinaigre, quoi. Ça coince, là. C'est compliqué. C'est-à-dire qu'il sent que son territoire est en danger. Dans sa tête, il s'est dit que l'autre gars que tu as revu, c'est comme s'il s'est accaparé de son trophée, en l'occurrence de toi. Parce que pour un homme, voilà, une femme représente son trophée. Il doit protéger. Donc voilà. Donc, vaut mieux partir et aller fonder justement son royaume ailleurs. Ça aussi, c'est une des raisons. Et n'oublie pas de pouvoir liker cette vidéo, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo avec une femme. Crois-moi, ça peut sauver des vies. Et tu sais que ce genre de vérité n'est pas vraiment bien aimé. Alors, je te conseille vraiment de pouvoir liker, partager et puis commenter. La deuxième raison, euh, c'est que, comment est-ce que je vais dire ça? C'est que c'était déjà mort d'avance, hein, avec l'homme avec qui tu es. C'était déjà mort depuis le début. Mais toi, femme, tu refusais simplement de voir la réalité. Je m'explique. Depuis le début, l'homme en question voulait juste profiter de toi. Il voulait juste de toi, juste pour pouvoir satisfaire ses préoccupations du bas-ventre. Depuis le début, il t'est trouvé sympa, il t'est trouvé mignonne, mais il ne voulait pas de couple avec toi. Et ça, c'est dû au fait que dans beaucoup de cas, la femme tombe amoureuse de son sex-friend. Donc, elle prend pour sex-friend des hommes qui ont des choses qui leur conviennent, quoi, qui leur font sentir des choses. Hein, ils prennent des hommes qui les excitent de ouf, quoi, tu vois. Des hommes qui leur font vivre des émotions, des montagnes russes d'émotions, en fait. Que ça soit négative tout comme positive, hein. Tu vois ce que je veux dire? Et de ces faits, il n'en faut pas beaucoup pour tomber amoureuse de son sex-friend. Et en général, on sait que c'est le genre d'homme qualifié de bad boys ou pervers narcissiques. Alors, alors qu'un vrai homme, finalement, aurait pu te dire vraiment cash qu'il y a des femmes qui me plaisent assez pour pouvoir juste te déglinguer, se voir de temps en temps et se faire plaisir. Et il y a des femmes avec qui il veut se caser et puis construire un projet long terme.
malheureusement, les dames ne comprennent pas qu'elles peuvent être dans la catégorie juste des femmes qui lui plaisent assez pour se faire plaisir, mais pas assez pour envisager un projet long terme. Tu vois. En gros, c'est que la femme ne comprend pas dans la psychologie masculine, surtout parce que je vis ça surtout avec les hommes, comment haute valeur, successful et autres, et qu'il y a des femmes qui appartiennent à la rue, donc she belong to the street, comme les disent les Anglais, et de l'autre côté, il y a des femmes épouses, et les deux ne se mélangent pas. En tout cas, c'est comme ça dans le cerveau. La partition est déjà faite dans le cerveau. Les femmes ont du mal à ça parce que, en général, la frontière entre les deux est presque invisible. Aussi parce que c'est aussi dans, je veux dire, le jeu de manipulation de l'homme. Parce qu'une femme m'a dit un jour, oui, mais Michaelis, on se voyait tous les jours, on faisait tout ensemble et, euh, et je me projetais avec lui dans le futur. Je ne voyais pas d'autres hommes, je ne sortais plus. Euh, j'ai même abandonné mes réseaux sociaux. Je ne l'ai jamais trompé. Pourquoi m'a-t-il quitté? Je ne comprends pas. Blablabla, blablabla, mich machin, mich machin. Ouais. Et, je répondais toujours, oui, mais est-ce que avais-tu clarifié les choses avec lui dès les débuts? Non, mais c'est ça. C'est ça le piège, hein. Parce que généralement, la femme, en général, aux mœurs légères, il y a un peu une promiscuité un peu facile. Qu'est-ce qu'il fait? Elle est du genre, comme elle a plusieurs options, elle veut se la couler douce avec l'homme avec qui elle vient de connaître. Elle veut simplement suivre le courant sans se prendre la tête et découvrir ce que le destin va réserver pour leur couple. Et justement, c'est ça les pièges, parce que tu es en train de laisser à un homme, à cet homme justement, un grand boulevard pour aller justement disperser sa sémence ailleurs. C'est que la femme, c'est là où il n'y a pas de conséquences. Mais justement, c'est du pain béni pour lui, pour aller voir ailleurs. Parce que tu cherches un partenaire, tu dois être sérieux. Tu veux une relation. Si tu veux du sérieux, il faut être clair déjà dès le début. Dès le début, tu lui fais comprendre ta position, tu te dévoiles, point barre. Et c'est là, maintenant, ça va maintenant te mettre sur le fait accompli. Pour le cas d'une femme normalement constituée, mais qui tombe, par exemple, sur ces genres de manipulateurs ou bien pervers narcissiques ou bien ça peut être aussi un bad boy, qui n'est pas dans le même optique que toi, hein, si tu es une femme, ben, toi, tu veux construire un projet, mais lui, enfin, lui ne se voit pas, lui ne te voit pas juste comme une. En fait, je veux dire que lui te voit juste comme une personne avec qui, voilà, on s'est fait juste plaisir, quoi. Disons une personne, ben, voilà, avec qui on prend son pied et puis voilà. Et tu vois, et ça crée un problème. Ça crée un problème. Surtout si tu es vraiment normalement bien constitué et que tu ne définis pas les choses au début, ben lui va te prendre, il va te mettre dans la catégorie, ben voilà, tu appartiens à la rue et puis voilà, c'est tout, on s'est fait plaisir et on vit notre vie, quoi. Voilà. Mais attention, attention, je ne peux pas ignorer qu'il y a aussi, par exemple, des connards. Ils te disent qu'ils veulent être en couple, mais en réalité, c'était juste pour pouvoir coucher avec toi. Ces genres d'hommes simulent l'homme qui veut construire un couple avec toi. Et à partir du moment où il a accès au sexe régulièrement,
Et il s'est dit maintenant, bon, maintenant il est temps d'échanger le plat, de manger autre chose, quoi. On ne va pas tout le temps manger du poulet tous les jours. Il faut varier du poisson, il faut varier avec la viande, il faut varier des légumes, etc., etc. Et ces gens d'hommes, ils ont vraiment la mentalité de, écoute, pour être en bonne santé, il faut manger, quoi. Euh, il y a le terme qui dit souvent, ouais, 5 fruits et légumes différents par jour. Donc, je vois que c'est déjà mort, quoi. Et ce que les femmes font, c'est, euh, voilà, ils s'accrochent trop et puis ils veulent changer ces gens d'hommes. Mais non, non, ça marche pas. Une idée qui est déjà fixe et claire dans leur cerveau, c'est impossible, c'est presque impossible d'échanger chez là. Et parmi les hommes, et ça je vais bien préciser, parce que dans les hommes, il n'y a pas tous les hommes, parce que moi c'est ça, parce que quand on parle des relations hommes-femmes, tout le monde n'est pas à mettre dans la même catégorie. Parce qu'il y a les hommes de grandes valeurs, et puis il y a les hommes déconstruits, émasculés, les hommes qui n'ont pas d'option. Et puis de l'autre côté, tu as la mentalité des bad boys. Bref, euh, il faut vraiment être précis. C'est pour cela que je précise vraiment les différentes catégories ici, hein. Et parmi les hommes qui ont d'options, je dis les hommes qui ont d'options, c'est-à-dire les hommes qui ont facile avec les femmes. Il dit, il y a ceux-là qui ne te diront pas, qui ne veulent pas des couples avec toi. Ils ne te diront pas, ah, je ne veux pas être en couple avec toi. Ils ne voudront pas te le dire parce que ils ne veulent pas te blesser. Mais dans l'absolu, ils voudront être en couple. Enfin, ils veulent être en couple parce que c'est une urgence. Et comme c'est une urgence et que toi, tu tombes pile poil au bon moment, alors pour ses intérêts personnels, il va accepter justement de pouvoir être avec toi en couple. Mais en réalité, hormis ses intérêts personnels, toi, tu n'es juste qu'un numéro, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais ces genres d'hommes, comme je l'ai dit, ils te diront jamais la vérité. Pourquoi? Pour ne pas te blesser. Et il y a justement un décalage qui se met en place entre toi où tu vas commencer à t'attacher trop à lui, et tu vas commencer à investir pour pouvoir solidifier le couple. Et quand lui va commencer à ressentir cela, et qu'est-ce que ça fait? Ben, lui, comme il n'est pas dans le même feeling que toi, et donc, il te quitte avant que ça ne soit trop tard, justement, pour ne pas justement te faire trop de peine parce que, ben voilà, parce qu'il est aussi mal à l'aise avec ça. Il y a des hommes comme ça. Ou alors, il ne te quitte que parce qu'il a peut-être rencontré une autre voilà, avec qui il veut euh, avec qui il veut avec qui il veut tenter l'aventure, en fait, tu vois. Avec toi, c'était juste pour passer du temps, des bons moments agréables, du bon temps, quoi. Mais quand même, il est là pour passer du temps. Tu l'auras compris. Et ça fait extrêmement mal à l'ego, quoi. Et surtout, lorsqu'on sait comment est-ce que le rejet est perçu dans la psychologie de la femme, bah, c'est blessant. C'est vraiment blessant. Donc, l'autre raison, je ne sais plus quelle est ma raison, mais tu me le diras dans le commentaire. L'autre raison est que l'homme qui te quitte, ça j'en ai vu, l'homme te quitte parce que la femme gagne un salaire plus élevé que lui. Le genre d'homme qui a peur que sa femme réussisse plus que lui. Oui, j'ai vu. Et j'ai vécu ça. Ouais. Expérience vécue, testée, revécue. Et c'est vraiment une réalité, hein, bon, bizarre que je trouve.
Donc, le genre d'homme jaloux du succès de sa femme et qui est complexé par rapport à cela. Et j'ai connu le cas d'une femme euh, qui s'était lancée dans l'e-commerce et le marketing relationnel chez LR Health and Beauty, en parallèle, bien sûr, hein, de son travail principal. Et son homme travaillait comme agent de sécurité en Luxembourg. Ils sont de Luxembourg. Ben, et quelques mois plus tard, quand le mari voyait, c'est-à-dire en termes de prévision, comment est-ce que sa femme va s'enrichir dans les 3 ans à venir, dans les 5 ans à venir, waouh, c'est, ça lui a foutu, je sais pas moi, une espèce de baffle. Ça engendrait en lui une jalousie toxique. Je dis bien une jalousie toxique. Et chaque semaine, il y avait toujours des problèmes. Il a combattu sa femme comme pas possible, juste pour pouvoir faire foirer ses projets. Déjà, combattre sa femme pour pouvoir la décourager, combattre sa femme pour pouvoir l'occuper à autre chose que de pouvoir l'occuper, que de pouvoir être occupé sur ses projets, le faire tout le temps. Parce que quand tu as tout le temps des problèmes, ben forcément, tu ne travailles plus sur ton business. Tu es plus occupé, busy à pouvoir trouver des solutions dans ton couple que de travailler plus, sur ton business. Tu vois? Donc, il était plus euh, dans ce genre de, dans ce genre de pratiques, en fait. Et il est parti même jusqu'à demander le divorce, alors qu'ils avaient, quoi, ils avaient 3 enfants hein, avec la femme. Et un autre cas aussi que j'ai vu en Belgique, l'homme était infirmier et sa copine était une stagiaire dans le même département à l'hôpital. Et ils se sont mis en couple, vivaient ensemble sous un même toit hein, chez, chez l'homme, parce qu'ils ont pris un appartement ensemble, ils ont aménagé ensemble. En tout cas, tant qu'il restait infirmier, en tout cas, il n'y avait pas de problème. Et tant qu'elle était stagiaire, il n'y avait pas de problème pour ça. Mais les jours où la fille a été diplômée, elle était devenue, je crois, c'est chirurgienne, mais assistante, je crois, chirurgienne. En tout cas, elle était vraiment le second de la chirurgienne en chef, en fait, dans le bloc opératoire. Les jours où elle a été diplômée, ben, l'hôpital où elle faisait ses stages l'a directement engagée. Et comme il y a cette hiérarchie dans tout hôpital normal, tu vois, tu as l'infirmier qui est sous les ordres euh, qui est sous les ordres d'un infirmier chef, je crois. Si tu es médecin, tu me dis d'un infirmier chef qui, lui, est sous les ordres aussi, je crois, d'un médecin, et puis qui, le médecin qui, lui, est sous les ordres, en tout cas, de ceux qui sont vraiment le bloc opératoire, ceux qui opèrent, ceux qui, tu vois, quoi, la chirurgienne. Et donc, c'était sa copine en question, qui était l'assistante. Donc, tu vois, donc, au-dessus, c'est-à-dire, la femme était là, et en dessous, il y avait au moins 3 ou 4 postes avant son mari, quoi. Donc, pour tout te dire à quel point il était subalterne. Bref, c'est comme ça la hiérarchie à l'hôpital. C'est comme ça c'est fait, que tout soit bien organisé. Et donc, ben, c'était en 8 mois ou 9 mois après, il quitte la jeune fille. Bon, officiellement, ce n'était pas pour ça qu'il a quitté la fille, mais à partir du moment où elle a eu du changement dans leur, il y a eu du changement en tout cas dans leur relation, c'est-à-dire la fille, premier boulot, emploi CDI directement, déjà, premier boulot directement au gradé, et tout ça parce qu'elle a fait des longues études, donc c'est c'est mérité. Et en plus, en termes déjà des salaires, un salaire élevé parce que tu es chirurgien assistant, je crois que c'est déjà un salaire élevé, c'est pas comme un infirmier. Et en plus, le statut à l'hôpital, ah ben, ça, c'était la cata. Il y a eu des changements, il y a eu des frustrations, des jalousies.
Et ça fait que pour un rien, l'homme va toujours chercher la petite bête pour mettre l'huile au feu. Et selon le récit de la femme, elle disait que euh, qu'il ne cessait jamais de me rappeler que dans le passé, j'étais différente, mais depuis que je suis devenue là, chef, blablabla, je commence à prendre des heures. Enfin, c'est comme ça elle dit, hein, c'est le récit de la femme. Ouais, tu commences à prendre des heures par-ci, par-là. Prends pour qui? N'oublie pas que je suis ton homme. Bref, des trucs comme ça. Mais c'est un fait, tu vois. Il y a des hommes qui ont peur des femmes qui réussissent. C'est comme ça. Là où moi, je trouve cela très bizarre, là où moi, je trouve cela même au contraire, c'est une chance de pouvoir avoir une femme, voilà, ta femme qui gagne plus, qui réussit, ça fait plus de promotions, ça permet à ce que, ben voilà, que vous pouvez étendre, hein, si vous avez un projet, bon, déjà, pour moi, un couple, c'est déjà un projet, va vous permettre simplement d'atteindre vos objectifs rapidement. Voilà, c'est comme ça, moi, je vois les choses. Et d'ailleurs, pour tout te dire, euh, ma copine, c'est un cadre salarié dans une société IT et tout et comme ça. Et elle, salariée, touche plus que moi, entrepreneur, touche plus que moi. Et pourtant, voilà, nous, on vit normal, on vit en paix. Bon, moi, je la mets sans, bon, moi, déjà depuis le début, hein, je la mets sans cesse de pression pour qu'elle soit toujours la meilleure de tous les employés dans la société, avec mon mindset, bien sûr. Donc, elle, déjà au quotidien, elle voit déjà comment est-ce que mon mindset au quotidien est en termes de travail, parce que moi, je suis un tueur. Je suis un tueur, je suis un acharné. Quand j'ai décidé quelque chose, je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout et je n'abandonne pas. Et d'ailleurs, tu vois, une vidéo par jour, c'est pas évident. À partir du moment où je te fais cette vidéo, il faut savoir que, ben voilà, là, en ce moment, il est déjà 2 heures. C'est même plus 2 heures ou 3 heures. Et presque toutes mes vidéos les nuits. Parce que c'est le seul moment où je peux trouver du temps. Après, je vais m'endormir. Je vais m'endormir quoi? 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et je me lève encore, allez, rebelote encore. Imagine. Donc, il le faut, parce que j'ai pris une décision et je veux rester ferme, cohérent dans cette décision. Alors, quand elle voit déjà cet état d'esprit et elle est affectée par cette énergie, alors elle s'est dit aussi que moi, si je dois prouver à mon homme que je suis aussi la meilleure à mon travail, surtout déjà qu'il sait que son homme considère déjà le métier des salariés, tu sais déjà, enfin, métier, être salarié, tu sais déjà comment est-ce que sur cette chaîne on perçoit les salariés et les personnes qui n'ont pas le choix. Mais elle s'est dit quand même, je vais faire tout pour pouvoir être la meilleure. Parce que si je suis la meilleure dans ma société, ça va nous permettre de pouvoir avoir plus d'argent pour pouvoir investir encore dans des business et donc ça va nous permettre encore de nous accomplir encore plus rapidement. Donc, elle applique au quotidien le mindset vraiment de euh, to go, euh, to go to extra mile, to do extra mile. Extra mile, en fait, c'est toujours faire toujours faire un peu plus que ce qu'on attend de toi au travail. Et ça paye. Ça paye. Par exemple, si tu commences à travailler, par exemple, elle, hein, parce qu'elle a, lorsqu'elle a décroché lorsqu'elle a décroché son contrat, je lui disais toujours, dans les premiers 6 mois, les premiers 6 à 9 mois, quand tout le monde finit et tu es consort, ne sois pas pressé de retourner au travail. Reste toujours la dernière pour toujours te faire remarquer. Reste toujours la dernière. Et tu verras, ceci va inciter quelque chose, ceci va engendrer quelque chose. Tes supérieurs vont vite te remarquer. Ça paye. Bien même vite, même avant 6 mois, déjà en 3 mois déjà, elle s'était déjà différenciée déjà. Puis on a commencé à lui accorder encore un peu plus de responsabilité. Et aussi en termes de valeur, en termes de rentabilité, ce qu'elle rapporte par rapport à l'entreprise, c'est, c'est ouf, quoi. Si je n'étais pas là, il y aurait des trucs où qu'elle allait déjà abandonner parce que la pression est énorme, hein. Dans le milieu des IT, c'est un milieu déjà très compétitif. Il n'y a que des hommes là. C'est des gens qui codent, c'est des gens qui réfléchissent. Il n'y a que des hommes là. Et toi, une femme, dans un milieu d'hommes,
avoir, il faut avoir le cerveau, hein. Certes, le cerveau est là, tu peux avoir le cerveau, mais supporter la pression. Non, ça, il faut un homme. Il faut un homme derrière toi. Il faut un homme derrière toi pour te soutenir psychologiquement, mentalement, pour que tu puisses toujours aller de l'avant. Sinon, elle craque. Hein. Ça a toujours des répercussions. C'est comme ça, on ne bat pas, on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs, mais en l'occurrence, ben voilà, de temps en temps, je sais comment est-ce qu'il faut doser lorsqu'elle atteint sa limite. Et à ce moment, je lui dis, voilà, il faut doser, il faut doser, il faut doser. Donc, oui, mais ce qui est sûr, c'est que, ben voilà, la réalité est que il y a des hommes, franchement, bon, comme je l'ai dit, je trouve cette mentalité bizarre, mais il y a des hommes, ils ont du mal à supporter voir leur femme qui gagne plus que eux. Et j'ai même vu des entrepreneurs, tu imagines, hein, ils sont aussi même dans le développement personnel, des entrepreneurs de web marketing qui ont du mal à s'imaginer voir leur femme toucher des revenus plus que eux. Et je me dis, mais what? C'est quoi ça? C'est quoi cette mentalité? Pourtant, ça n'enlève en rien à l'homme, hein? Elle va comprendre, quoi, en fait. Et le fait est que, voilà, il y a des hommes qui ne conçoivent jamais que leur femme touche plus que eux. C'est comme ça. Que leur femme aille investir plus que. Et là même, récemment, chez un de un ami que je connais, mécanicien, sa sœur, son homme l'a quitté parce que sa sœur est partie acheter un appartement, quoi. Pas comprendre. En fait, je dis, sa sœur s'est mise avec un mari, un Belge, ils vivent en location. Et le mari est en train d'attendre l'héritage des parents. Ça fait des années, ça fait 8 ans. Il est en train d'attendre que, ben voilà, et finalement, que soit les parents décèdent pour qu'il puisse hériter de la grande maison, quoi, et autres. Là. Mais sauf que, ben voilà, ça fait 8 ans que, s'il faut dire les termes tels qu'ils sont, ben, les parents ne décèdent pas, quoi. Et 8 ans, et écoute, 10 ans bientôt, et vous allez toujours vivre, quoi, en location comme ça. Ben, la femme a dit, ben, écoute, il faut pouvoir faire les choses autrement. On ne peut pas toujours continuer à attendre comme ça. Certes, ce qu'on peut faire, soit on investit, et puis petit à petit, le temps que tu hérites de tes parents, et puis on verra ce qu'on fera. Mais pour le mari, non, 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 moi, avant d'investir, je préfère d'abord être propriétaire d'une maison et puis après investir. Mentalité bizarre, mais bon, les gens sont comme ils sont. Ben, ta femme lui a dit, enfin la femme, hein, la sœur de mon ami, a dit au monsieur, a dit à son homme, à son mari, OK, il n'y a pas de souci, tu peux toujours attendre, mais ce qu'on va faire, ben moi, je vais trouver un deuxième travail temporaire parce elle était aussi coiffeuse à côté de son travail, hein, ben, que le week-end, pouvoir mettre de côté pour pouvoir acheter un bien immobilier. Chose qu'elle a fait. Et puis, en 4 ans, son projet s'est réalisé. Le mari était au courant, bien sûr, hein, que ben, voilà, qu'elle mettait de côté pour pouvoir acheter une maison. Les jours où elle a acheté la maison, c'était fini, quoi, en fait. Le mari a dit non, non, moi, je ne peux pas supporter ça. Mais je ne t'ai pas chassé. On quitte une maison où on paye tous les mois au lieu de pouvoir mettre l'argent dans les poches de quelqu'un. Aujourd'hui, on est propriétaire, donc tu vis, on va habiter, ça ne change en rien. Ensemble, comme on le fait ici, c'est ce qu'on va faire de l'autre côté, c'est tout. Et le jour où tu vas hériter de ta maison de tes parents, il n'y a pas de souci. S'il faut aller habiter là-bas, il n'y a pas de souci, on va le faire. Par contre, cette maison-ci, peut-être on peut le mettre en location. Mais le mari n'a pas voulu l'entendre de cette manière. Le mari a dit, tu vas dans ta maison sans moi. Ah, et ben voilà, c'était fini. Le mari, c'était la fin, quoi. Tu vois. Donc, et il y a aussi d'autres hommes.
par exemple, certains web entrepreneurs qui sont aussi dans la communauté Red Pill, pour eux, dès que leur femme commence à toucher plus que eux, ben, ils quittent la femme, hein, pour éviter de se faire larguer après. Pourquoi? Euh, le fait est qu'ils se disent que comme la femme est hypergame, et c'est vrai, et à partir du moment où elle touche plus d'argent que l'homme, elle commencera à chercher un autre homme supérieur, un autre homme chez qui, un autre homme qui va plus apporter, qui va gagner en termes de finances, qui va gagner déjà plus que elle, dans le but de se sentir épanouie. Dès qu'elle aura trouvé cet homme, ben, la femme va commencer à procéder par le monkey branching avant de larguer le mec. Monkey branching, en fait, c'est le terme quand le singe se déplace d'une branche à une autre. Le singe, c'est-à-dire avant d'attraper une autre branche, euh, c'est-à-dire, c'est-à-dire il a une main sur la branche précédente, donc le singe attrape d'abord une autre branche avant d'abandonner l'autre main pour pouvoir attraper ainsi de suite et autres. Donc, la femme veut toujours se rassurer de sécuriser la prochaine relation avant de larguer l'homme précédent. Et c'est là que, bon, c'est là que moi, je ne suis pas trop, c'est là que je décroche avec la mentalité Red Pill, parce que pour moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il faut limiter la valeur de l'homme qu'à l'argent. Là, je décroche, parce que ma valeur en tant qu'homme, et tout un ensemble, en fait, qui me définit. Mais pourquoi définir simplement le high value man qui est sur l'élément argent, qui est sur l'élément pilier financier? Bon, je sais que c'est un pilier important. D'ailleurs, je martèle les hommes tous les jours sur ça. Mais considérer que ta valeur n'est définie que par le montant d'argent que tu apportes dans le couple, désolé. Non, là, moi, je décroche. Là, moi, je décroche. Bon, peut-être il faudrait que tu m'expliques, hein, dans les commentaires, hein. Peut-être que moi, je suis différent, mais en tout cas, moi, là, je décroche. Je t'ai dit, j'ai vécu des expériences comme ça où je n'ai fait que rencontrer des femmes, des cadres, mais ça ne m'a jamais posé de problème. Et les raisons pour lesquelles même mes relations sont finies, c'était même pas à cause de ça, en fait. C'était même pas à cause de ça. Mais bon, bref, tu l'auras compris. Et quand la femme, justement, tombe sur ces gens d'hommes, tu ne peux rien sauver, en fait. Surtout si ce sont ces gens d'hommes qui sont dans la communauté Red Pill, qui ont déjà des idées bien fixées, bien ancrées. Tu ne peux rien changer. Tu ne peux rien y faire, en fait. Et d'ailleurs, même, tu ne peux pas, c'est-à-dire, tu ne peux pas être avec un homme qui a déjà des idées claires et fixées dans sa tête, comme ça, surtout des hommes qui sont dans la communauté Red Pill. Tu ne peux rien y faire. Et c'est une erreur de penser de faire l'inverse en disant que non, je vais le changer. Ok, je vais. Tu vas le changer. Euh, Cimetière, si on va le changer, c'est au cimetière qu'on va te retrouver. Donc là, c'est peine perdue. Et dans ce sens, euh, une autre raison aussi qui arrive, ça aussi, ça me concerne parce que j'ai aussi vécu cela. Souvent, souvent l'homme, quand il va quitter la femme, il a déjà parlé, en fait. Il a parlé, mais la femme a décidé que ce n'était pas important et que ça irait bien comme ça voilà, jusqu'à la rupture. Et il y a des choses qui sont importantes à discuter, en fait. L'homme a parlé pour prévenir, en pointant du doigt quelque chose. Mais dans la tête de la femme,
basta. Tu sais, il y a des choses, honnêtement, il y a des choses qui sont vraiment très importantes à discuter. Que ce soit la politique, que ce soit l'argent. Oui, oui, je sais, l'argent, c'est l'élément très important. Oh, très important, les finances. Raison numéro un de séparation, n'est-ce pas? Il y a des discussions, il faut toujours parler. Enfin, pas parler, mais il faut parler avec son nom. Le sexe, la religion, et même parfois des sujets que l'homme discute souvent avec ses potes. Toutes ces choses-là, ils font la compatibilité dans un couple. Parce que si on refuse d'en parler, ben, ça devient très, très compliqué. Par exemple, tu as un homme, enfin, on va encore appeler notre ami Bobby, qui est, disons, panafricaniste, ou bien, voilà, ou bien c'est un patriote, peu importe sa patrie, hein. Et en face de Bobby, tu as une wokiste, une femme, disons, on va l'appeler encore, on va appeler notre chère Lindsay, pour le nom d'emprunt, qui, elle, s'en fout royalement de la politique. Et donc, du coup, Bobby essaye de parler des tensions entre l'OTAN et la Russie en Ukraine avec l'implication de la France et tout et consorts, et que comment cela va impacter leur pouvoir d'achat dans le futur et autres. Donc, il essaie montrer des choses, de lui montrer des choses pour lui parler, ben, voilà, des choses qui l'animent, des choses qui l'affectionnent et tout et consorts. Mais l'INSEE, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas parce que, bon, dans sa famille, tout le monde vote toujours pour Macron. C'est comme ça. Et pour notre ami Bobby, ça l'irrite parce que il voit le démantèlement de la France au profit des mondialistes, etc., hein. Et donc, il essaye non pas de lui rentrer dedans, mais de lui faire regarder certaines choses, quoi. Ah tiens, regarde ceci, ah tiens, regarde ça, qu'ils ont annoncé, tu vois, des trucs comme ça. Et pour l'INSEE, c'est, écoute, non, ça ne m'intéresse pas, je sais déjà, bon, après tout, ce n'est pas la première fois que les gens font la guerre, il y a déjà eu des morts dans le passé, il y en aura toujours, babadi, bababa, bref. Donc, refus de parler de politique. Et ça crée quoi? Une incompatibilité. Ça pousse l'homme à pouvoir aller se réfugier, en fait. Se réfugier dans sa bulle. Ou bien pour certains hommes, ça va les pousser à pouvoir sortir plus pour trouver un club ou une communauté, des gens, ou bien un homme, ou bien des amis, où il va commencer à aller parler de ces gens de trucs. Et, ça peut être dans les bars, ça peut être... Bref, tu l'auras compris. Mais ça, pour un homme qui tient vraiment à ses valeurs, ça va lui pousser à prendre le large et à mettre le voile pour une autre destination. Tu comprends? Ça, j'en ai vu ça. Et tu as de ces sujets, par exemple, où tu veux discuter avec, je me rappelle moi d'une femme, hein. Tu veux simplement discuter, quoi. Simplement, on va parler, par exemple, euh, bon, je vais te prendre un exemple. Euh, il y avait une journaliste qui est en train de se faire lyncher. J'ai oublié le nom, aux États-Unis, euh, parce que, voilà, donc c'était une féministe aguerrie et tout et consort. Elle se rend compte que, ben voilà, maintenant que, voilà, comme elle a déjà atteint dans la cinquantaine et que c'est compliqué pour elle, elle s'est dit finalement que, ben voilà, le féminisme, c'est de la mascarade, en fait. Et il conseille maintenant aux femmes de ne plus suivre cette voie, tous ces genres de trucs. De faites très attention, que si vous êtes jeune, que si vous êtes dans la vingtaine, préférez, en tout cas, si vous voulez concevoir, créer, fonder un couple, faites par tous les moyens lorsque vous êtes dans la vingtaine,
à votre fertilité au maximum, de pouvoir déjà choisir un homme et pouvoir construire avec lui sur le long terme. Donc, cette femme-là a été la risée. Cette femme-là a fait un tollé général. Tollé général, ses vidéos, c'est partagé comme du pain, mais à mourir. Et ça faisait la une. Parce que c'était une avocate, c'était une multimillionnaire. Et lorsqu'elle parle, ces mots ont des conséquences euh, sur la vie euh, sur la vie des gens. Ben, lorsque je parlais de ça lorsque j'ai parlé déjà avec une femme, et qu'est-ce que la femme m'a fait? La première réaction, c'est, ah, toi, tu perds toujours ton temps avec ces gens des sottises-là. Donc, tu n'as rien d'autre à faire, tu perds simplement ton temps avec. Donc, du coup, tu vois, qu'est-ce que ça crée? Eh ben, du coup, je me rends compte que, bon, elle, ça ne l'intéresse pas, donc elle s'en fout. Et ce que ça fait, ben, ça me fait réfugier, quoi. Je me réfugie dans ma bulle. Et chez qui est-ce que je vais aller discuter avec ces gens de trucs? Je vais aller voir d'autres, comment on appelle ça? D'autres amis à l'extérieur, d'autres femmes qui discutent de ces genres de sujets et qui donnent aussi leur avis et autres. Et ça m'a poussé à aller, ben voilà, euh, discuter de cela avec d'autres personnes. Et vu que je discute cela avec d'autres personnes, donc forcément, je dois aussi accorder un peu du temps et d'énergie à ces personnes. Et elles voient que comme je suis de moins en moins présent, parce que les sujets que je discute, ce sont des sujets qui me permettent, moi, aujourd'hui, de concevoir des sujets, de pouvoir euh, publier cela dans la chaîne YouTube. Donc, c'est un business derrière. Il y a tout un business derrière. Comme ça ne l'intéresse pas, ben, je vais parler ailleurs. Donc, moins présent à la maison, parce qu'il faut équilibre. À chaque fois que je parle d'un sujet, euh, ça peut être même aussi un avis politique et autres. Mais en tout cas, tant que ça ne rentre pas, tant qu'elle est contre cela, de suite, elle te bloque, quoi, en fait. Genre pour te dire, elle ne dit pas ne me parle pas de ça, mais la réponse qui sort, c'est ah non, moi je m'en fous, ça ne m'intéresse pas, quoi, en fait. Ok, ça va. Donc je sais qu'à partir de maintenant, je ne peux pas parler de ça avec toi. Donc si je ne peux pas parler de certains sujets avec toi, donc forcément, il y a trop de blancs, en fait. Je vais voir ailleurs. Attention, j'ai dit bien discuter ailleurs, c'est ça que je vais dire. Et ça, les femmes ne comprennent pas. Mais par contre, au début, cette même femme était différente, hein. On parlait de tout et de rien. Mais à partir du moment où elle commence à s'habituer, à partir du moment où elle est à l'aise, là, ça commence à changer. Donc, tu vois, énormément, je sais pas, les hommes sont... Il y a des femmes qui sont vraiment bizarres. Il y a des femmes qui sont vraiment bizarres. Moi, j'ai grandi, euh, mon père et ma mère, mon père et ma mère ben, parlaient tout le temps. C'était incroyable. Ils pouvaient discuter des heures et des heures, des musiques. Nous, on était là, on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'ils ont assez raconté comme ça? On ne comprenait rien. Bon, c'est vrai, quand mon père venait du travail et tout et qu'on sort, il lui parlait de sa journée et tout et qu'on sort et tout. Bref, et ça enchaînait, s'enchaînait, s'enchaînait. Ça parlait tout le temps, ce qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. C'est l'image que moi, j'ai toujours retenue voilà, de l'homme qui est toujours en dialogue, qui parle tout le temps, à tel point que mon père n'avait même pas besoin de sortir. Il te dit, il ne trouve même, il n'y avait même pas moyen de trouver aller dans un café ou quoi que ce soit. Il s'en fout. Parce qu'il est une personne, bon, peut-être parce que, bon, c'était peut-être, parce que l'affinité était vraiment très, très, très forte. Peut-être c'est à cause de ça, mais bon, c'est c'est bizarre. Et de temps en temps, c'est rare, tu voyais vraiment que ses amis venaient à la maison ou quoi. C'est très rare.
très, 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 très rare. Et même quand les amis viennent, tu verras que sa femme est là, et puis ils discutent du sujet de tout et de rien, quoi. Il ne peut jamais aller voir ses amis ou tuer consort sans la présence de sa femme. La femme aussi ne peut pas aller voir euh, ses copines et tuer consort sans la présence de son homme. Non, c'était toujours à deux. Mais bon, peut-être c'était une autre époque. Mais moi, en tout cas, ça m'a marqué, quoi. Donc, le fait déjà que la femme ne soit pas compatible sur certains sujets, parce que c'est pas parce que tu n'es pas content ou bien que tu n'apprécies pas ou bien que ça t'affecte et tu peux pas t'intéresser. Non, tu peux aussi en fait, tu peux aussi discuter du sujet tout en apportant les arguments pour lesquels tu n'aimes pas parler de ça et comme ça crée un débat quoi en fait. Vous en parlez, vous discutez, chacun essaie d'exposer son point de vue. Mais là tout de suite tu vois la femme, c'est cette agressivité, c'est ça l'agressivité euh, de la femme moderne en fait. Tout d'un coup, non, ah, ça m'intéresse pas. Tu vois d'autres là, ça m'intéresse pas. Mais bon, bref. Voilà, c'est ça. Et bah, donc pour les hommes qui tiennent vraiment à leur valeur, écoute, ça lui pousse vraiment à prendre le large, quoi. L'autre raison est aussi l'argent. Et comme moi je l'ai toujours dit, l'argent permet de révéler la, va- euh, la vraie personne, la valeur masquée, permet de révéler le vrai soi qui se cache en toi. Parce que comme les Japonais disent que l'être humain a toujours, l'être humain a trois masques, a trois visages. Le visage qu'il montre à tout le monde, et puis il y a un autre visage dont la famille et ses proches connaissent, et puis il y a un troisième visage dont il est le seul à pouvoir connaître, mais dont sa famille et ses proches ne connaissent pas et dont tout le monde ne connaît pas. Eh bien, l'argent, justement, permet de révéler le visage caché, là, le visage privé que toi seul tu connais. Surtout quand tu es en couple. L'argent est un amplificateur. Il va simplement, si tu étais égoïste, si tu étais excentrique et tu es consort, ben, il va encore, lorsque tu auras d'argent, ça va te permettre encore d'être encore plus excentrique. Si tu étais égoïste au départ, en ayant beaucoup d'argent, tu seras encore plus égoïste. Donc, l'argent est un amplificateur. Ben, ce qui s'est passé, mais cette fois-ci, c'est avec des femmes entrepreneurs. Donc, on va l'appeler Lindsay, qui est une entrepreneur au début de sa carrière. Donc, ce qui veut dire que ben, l'INSEE avait, disons, des revenus en dents de scie. Bobby, de l'autre côté, est un salarié, un cadre bien établi et avait des revenus ben, voilà, réguliers, des revenus constants qui tombaient tous les mois. En tout cas, il gagnait très bien sa vie. Et que m'a dit Bobby un jour, après 5 ans de relation, je ne sais toujours pas combien est-ce que l'INSEE gagne, combien est-ce que l'INSEE touche par mois. C'est pas quand même compliqué de bâtir. Comment veux-tu bâtir quelque chose de sérieux, de solide, quelque chose de pérenne, si tu connais même pas ce que ta femme touche comme salaire, si tu connais, si la femme avec qui tu veux te projeter à long terme est toujours tabou sur la question d'argent et qui est quand même, on sait, très important pour pouvoir faire fonctionner le couple, se projeter dans l'avenir et autres. Donc, un homme, bon, je sais qu'un homme ne s'aimait pas dans le couple pour, euh, pour l'argent, mais ne pas pouvoir en discuter, tu vois, c'est quand même compliqué. Tu vois ce que je veux dire?
Parce que d'autant plus qu'on sait que c'est un élément fondamental aussi pour les projets. Parce qu'un couple, je dis toujours, c'est un projet. Donc, tu vois, et, et ça, bon, je pouvais comprendre que, bon, l'INSEE en tant qu'entrepreneur, parce qu'elle avait des revenus ou des fois elle touchait déjà avec ses boutiques en ligne, par exemple parce qu'elle avait des boutiques sur Amazon, ou parfois elle recevait l'argent en semaine, par semaine elle reçoit l'argent. Elle avait un autre business où elle reçoit l'argent de manière trimestrielle. C'est, voilà, c'est un peu compliqué. Moi, je la comprenais parce que, voilà, en tant que, moi, si je suis dans la même situation, tu n'as jamais l'argent tous les mois, en fait. Des fois, tu as l'argent par 3 semaines. Des fois, lorsque Facebook coupe tes publicités, tu n'as plus de rentrées d'argent pendant des mois. Et les temps qu'une personne dans l'équipe, dans l'entreprise Facebook, pousse analyser, tu es, qu'on sort pourquoi est-ce que tu as été bloqué par-ci, par-là. Ça prend du temps. Et puis par après, et puis ben voilà, si on rouvre tes comptes, et ben l'argent commence à couler encore à flot. Donc tu peux jamais, en tant qu'entrepreneur, tu peux jamais euh, prévoir exactement comment seront tes revenus. Ça, moi, je comprenais. Mais ce sont des trucs que, ben voilà, toi, femme, si tu es entrepreneur, il faut vraiment pouvoir clarifier, quoi. Parler de ça avec ton homme. Et, et dès que l'argent est tabou, crois-moi, l'homme prend le large. Au niveau du sexe aussi, ça arrivait aussi. Une femme entrepreneur, ça se comprend. Super busy. Hein? Et, euh, et qui demandait souvent, l'INSEE demandait souvent à Bobby de l'aider dans certaines tâches ménagères et aussi professionnelles. Donc, Bobby devrait aider à aller envoyer des colis à la poste, parfois répondre aussi aux clients par mail lorsqu'elle était chargée. Bien de faire ceci ou bien faire cela. Bref, il y avait des tâches variées, quoi. Parfois aussi, l'INSEE même demandait à Bobby de l'emmener aussi dans des networking. Vous voyez souvent, pour réseauter avec de nouveaux partenaires qui pourraient être des potentiels clients dans le futur, ces genres de trucs. Et, ouais. Et un jour, Bobby lui avait demandé un truc perso, quoi, en fait. En fait, il lui avait demandé justement à l'INSEE de lui faire un truc, enfin, la technique de la banque à peluche, la technique de la banque à peluche personnelle. Les malins connaîtront de quoi il s'agit. Mais parce qu'elle n'avait plus... Pourquoi elle lui avait demandé ça? De lui faire la technique de la banque à peluche personnelle? Parce que ça faisait longtemps, ça faisait des mois qu'il n'avait plus fait quelque chose avec elle. Et comme ça faisait longtemps, bah, pour Bobby, il y avait déjà les étoiles d'araignée qui commençaient déjà à pousser autour de son troisième pied. Donc, tu imagines l'urgence dans laquelle notre ami était. C'est grave, quoi. Il n'y avait plus des boum boum tam tam, il n'y avait plus des katagourous dans la chambre, rien, 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 quoi. Et il a essayé d'en parler, mais l'INSEE n'était plus réceptive, car, voilà, trop prise avec ses projets, à tel point que Bobby s'est plaigné en disant, mais Michaelis, je ne comprends pas pourquoi les femmes sont comme ça. Au début, elles font genre, voilà, ce sont des chaudes, et au bout de quelques mois, oh, j'ai la migraine, oh, j'ai mal à la tête, ça les intéresse plus, quoi. On dirait que ce n'est plus important. Enfin, c'est pas important, il n'y a pas que ça, hein. Pourquoi ça, Michael? Pourquoi ça? Bon, bien sûr, personnellement, je comprends le sacrifice et ça demande d'être entrepreneur. Et d'ailleurs, c'est pour ça, voilà, moi je lui ai dit, c'est pour ça qu'il fallait, comme je l'ai toujours dit, qu'il faut toujours mettre en place des garde-fous. Mais ça, tu le mets déjà dès le début, très tôt, pour éviter de se retrouver dans de telles situations. D'un autre côté,
Moi, je disais à Bobby que quand une femme te dit qu'elle a la migraine tout le temps, à chaque fois que tu as envie d'elle, peu importe ses occupations et autres, crois-moi, c'est que tu es responsable aussi. Ah oui, cette chaîne, c'est une chaîne de vérité, hein. On dit, tout ce qui arrive à ton couple, moi, je l'ai dit, toi, l'homme, tu es la tête de la locomotive, c'est toi le responsable. Ah bah, tu aurais dû prévoir cela. Donc, on admet cela, c'est comme ça, on est responsable, ça n'a pas marché. Alors, retiens la leçon euh, pour pouvoir mieux faire dans le futur. Mais, d'un autre côté, je sais que, bon, Bobby, de toute façon, il savait qu'il était responsable parce que c'est quelque chose dont, voilà, on parlait souvent. Il connaît bien mes positions très extravagantes, transigeantes. Mais dans son cas, je pense que Bobby avait en face de lui, je dirais, une sourde, quoi. Il avait carrément un mur, quoi, en fait. Enfin, la femme, hein, c'était carrément un mur. Donc, souvent, l'homme a essayé de parler, a essayé de prévenir, mais la femme a décidé, comme ce n'était pas dans ses priorités à elle, donc c'est pas important. Puis voilà, c'est tout. Et à un moment, bah, pour l'INSEE, la rupture lui tombe dessus et elle se réveille avec une gifle, quoi. Elle n'en revenait pas, quoi. Et elle était là en train de se plaindre, mais pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Et elle s'est mise à lui envoyer plein de messages, des appels, genre, je suis prête à sauver notre union et tu ne réponds pas, tu es en train de me ghoster, je me bats tous les jours euh, pour, dans mes projets pour nous permettre de nous épanouir et toi, tu me quittes comme ça, qu'est-ce qui ne va pas? Et ça, c'est pendant des mois, hein. L'INSEE a fait tout le possible pour pouvoir récupérer Bobby, pour que Bobby revienne. Et elle a remué ciel et terre pour regagner le cœur, pour regagner le. Elle a remué ciel et terre pour pouvoir regagner le cœur de Bobby. Avant ça, c'est elle qui était en train de faire la distante, en fait. La personne pas intéressée, tous ces genres de trucs. Et bien là, maintenant que ça lui tombe dessus, et là, c'est vraiment changement de fréquence totale, quoi. Ben ça, c'est un aspect qui peut faire qu'un homme quitte, qu'un homme prenne le large. Malgré que le fait que, voilà, que la femme est agréable, que la femme, c'est une fille bien, ou ces genres de trucs et autres, oui. L'homme peut carrément, voilà, pas d'intérêt, pas de trucs, il prend le large. Ça, ce sont des raisons qui, voilà, poussent les hommes à partir. Ben voilà, moi j'ai donné quelques raisons. Ben ici, bon, je sais qu'il y en a encore des tas, et c'est pour cela que je vais pouvoir te demander aussi de pouvoir me dire dans les commentaires quelles sont les raisons plausibles qui poussent un homme à partir. Peut-être que je pense, parce que je dois encore réfléchir, si je trouve encore d'autres raisons pertinentes. J'avais des raisons, mais c'est pas facile quand tu es sur une caméra parce que tes idées commencent à aller de gauche à droite. Euh, Lorsque je trouverai d'autres raisons, peut-être je publie une autre vidéo spéciale pour ça. Et sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.